Tout a commencé par cela, l'obligation vaccinale, dont la population des Antilles françaises ne veut pas. La Martinique a emboîté le pas à la Guadeloupe avec une grève générale à l'appel des puissants syndicats. Dans la nuit de lundi à mardi, forces de l'ordre et pompiers ont même essuyé des tirs d'armes à feu qui n'ont pas fait de blessés. Nous croyons nécessaire de rappeler que c'est à chaque fois qu'il y a des agressions policières, comme il y a eu au CHU de Martinique, qu'il y a nécessairement une réaction des travailleurs. La colère n'est pas seulement liée aux mesures anti-Covid. Le malaise est plus large dans ces Antilles où le chômage et la pauvreté sont élevés. C'est aussi contre la vie chère, notamment le prix du gaz et du carburant. Le gouvernement français a redit sa fermeté face aux violences qui se poursuivent en Guadeloupe, malgré les renforts des forces de l'ordre. Il a mis aussi en avant ses efforts en direction des Antilles depuis des années. La majorité parlementaire et ce gouvernement a accompli un effort de rattrapage sans précédent depuis 2017 et sur lequel nous ne le nions pas. Un tel retard est à rattraper qu'il faudra continuer de le faire dans les années qui viennent. En Guadeloupe, où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, la crise sociale a explosé le 15 novembre avec des violences et des pillages. La CFDT ce mardi a regretté que la violence, la destruction des biens publics et privés ait pris le pas sur la négociation et le dialogue en Martinique et en Guadeloupe après 8 jours de grève et de manifestations.